Soyez encouragés, soyez fortifiés là où vous êtes, que le Seigneur vraiment fortifie vos cœurs. Accrochez-vous à la pensée de Dieu. C'est ce sur quoi vraiment je suis principalement. Et je pense que petit à petit, on est en train de rentrer dans l'homme intérieur, le monde intérieur. Et donc, on pénètre un peu la réalité du coup de la pensée. Et c'est assez fascinant, comment le Seigneur, du coup, comment j'apprends là de lui, ça, c'est vraiment, je rends grâce à Dieu. Ok. Alors, on va aller ensemble dans Éphésiens d'abord. Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Alors, il est important, vous savez, on est on est dans une ère particulière, avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Je partageais encore un peu tout à l'heure où j'expliquais vraiment comment, en fait, Internet était un monde. Aujourd'hui, quand tu prends une communauté, par exemple, tu prends un homme, euh, un autre homme, voilà, tu prends trois, quatre hommes, par exemple, ils échangent des idées, ils vont échanger des pensées, ils vont échanger leur vécu, leurs expériences et partager des expériences, etc. Physiquement, ils peuvent partager des choses ensemble, mais en vérité, c'est des pensées, c'est des cœurs qui sont partagés. Euh, Quand vous prenez aujourd'hui un smartphone ou un ordinateur, vous n'avez plus un individu, vous avez le smartphone. Donc, ça veut dire que sur Internet, donc je vais essayer un peu de schématiser, entre guillemets, votre corps est l'instrument qui vous permet d'interagir avec ce monde naturel. Donc, au niveau du monde naturel que Dieu a créé, votre corps est le véhicule et le canal par lequel vous interagissez, vous pouvez interagir avec le monde naturel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux parler, je peux être avec un ami, nous sommes dans une même pièce, nous pouvons échanger, discuter, parce qu'il a un corps, j'ai une bouche, il a une bouche, il a des yeux, j'ai des yeux, on peut se regarder, on peut s'entendre, il a des oreilles, j'ai des oreilles. Donc nos corps peuvent faire en sorte qu'on peut s'entendre, recevoir et donner. On peut recevoir, donner des paroles, échanger, on peut interagir. Si mon ami quitte son corps, je ne peux plus interagir avec lui. Je parle bien sur le plan naturel. Je ne peux plus interagir avec lui. Il n'a plus de corps. C'est-à-dire, il n'a plus d'instrument au travers duquel, en fait, il peut interagir avec moi. Donc, d'accord? Il est donc mort à mon monde. Je répète, il est mort à mon monde, puisqu'il a son corps, mais il n'a plus de corps. Il a quitté ce corps, donc je ne peux plus interagir avec lui. Encore, il ne peut plus utiliser sa bouche, utiliser ses oreilles, utiliser ses mains, utiliser son corps pour interagir avec moi. Donc, nous ne pouvons plus communiquer. Nous ne sommes plus dans le même monde. Ce qu'est le corps pour le monde naturel, c'est ce qu'est le smartphone, l'ordinateur ou tout ce qui peut vous brancher sur Internet. Ça veut dire que aujourd'hui, vous prenez deux personnes, vous les mettez dans la même pièce. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Je touche en même temps ici à la conversion, à la consécration. Vous prenez deux personnes, vous les mettez dans la même pièce. Ces deux personnes peuvent interagir via leur corps. Ils peuvent échanger via leur corps. Si un quitte son corps, ils ne peuvent plus échanger. Aujourd'hui, donc et qu'est-ce qu'une naissance? Une naissance, c'est il t'est donné un corps dans un monde avec lequel tu peux interagir avec ce monde. D'accord? Donc tu as un corps qui va être formé dans le monde avec lequel tu peux interagir. Et donc tu vas apprendre à parler, tu vas apprendre à marcher, tu vas apprendre. Donc ce corps
devient comme une espèce de véhicule, un instrument avec lequel tu peux interagir dans ce monde. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Maintenant, voici. Ça veut dire que l'interaction, d'accord, au niveau d'une société, elle est entre individus qui ont un corps mortel. D'accord? Donc, j'enlève la technologie et tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire que vous arrivez dans une ville, vous avez des individus qui ont des corps et du coup qui interagissent, qui vont établir des lois, tout un système, des règles pour pouvoir vivre ensemble. Et dès l'instant où un individu quitte son corps physique, il est mort à ce monde. Il est mort à ce système. Ça va pour tout le monde? Donc vous avez un individu, un deuxième individu, un troisième, un quatrième, cinquième, sixième, dixième, centième. Voilà, et vous avez une société. Donc des hommes avec un corps physique. Et ils interagissent entre eux, il y a des règles entre eux, etc. Ils vivent ensemble. Quand le temps vient et que l'homme quitte son corps physique, il ne peut plus interagir. Il est mort à ce monde. Maintenant, regardez ceci. Il y a un monde que l'homme a fait en parallèle, qui est en fait le monde virtuel. D'accord? Écoutez très bien s'il vous plaît. Aujourd'hui, je peux ne pas être dans la même pièce que toi, mais interagir avec toi via le téléphone, via l'ordinateur. Ça veut dire le corps qui me permet d'interagir avec toi est aujourd'hui un corps virtuel. Ça veut dire que mon ordinateur, mon smartphone, si tu es dans une autre pièce, sans mon smartphone, sans mon ordinateur, je ne peux pas communiquer avec toi. Donc, via mon smartphone, via mon ordinateur, on peut maintenant interagir sur un autre plan. Donc, un autre monde, un autre réseau, un autre système s'est créé dans lequel on peut interagir au-delà de nos corps mortels. Je peux ne pas te voir aujourd'hui en face de moi, mais je peux te voir à travers mon smartphone, je peux te voir à travers mon ordinateur. Je peux ne pas te parler de manière audible, là, tu n'es pas à côté de moi, tu es par exemple en Australie, je suis aux États-Unis, mais on peut se parler aujourd'hui via le téléphone, via Internet, on peut communiquer. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, Internet, le digital, le virtuel, ou je sais pas, la technologie, je sais pas comment je peux expliquer, a permis qu'on dépasse certaines limites naturelles. Des choses que je pouvais pas faire sur le naturel, maintenant avec la technologie, ça dépasse. On peut dépasser certaines limites du naturel. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? J'en viens à la parole de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'amis ou qui n'a pas de fréquentation sur le plan naturel. Cette personne est enfermée chez lui, elle est enfermée chez elle, il ne sort pas de chez lui, elle ne sort pas de chez elle, elle n'a pas d'interaction physique ou il n'a pas d'interaction physique avec les gens. Cependant, il a son téléphone, il a son ordinateur, et avec son ordinateur, en fait, ou son téléphone, qui est comme, en fait, son corps virtuel, en fait, il interagit avec des gens, il échange avec des gens, il regarde des choses, il vit, en fait, son cœur vit dans cette réalité. Ses pensées sont engagées dans cette réalité. Ça veut dire que dans le naturel, ses pensées n'interagissent avec rien, puisqu'il n'a pas de relation avec les gens, il n'a pas... OK. Mais sur le plan virtuel, ses pensées interagissent. Il échange avec des gens, il discute avec des gens, il partage des images, il partage des discussions. Il y a toute une vie de réseau virtuel. Donc ça va jusqu'à des personnes qui peuvent quasiment ne pas exister sur le plan naturel, on peut même peut-être ne pas le connaître, ne pas la connaître, etc., mais qui va trouver comme une identité, qui va trouver même une existence, qui va même développer un travail, qui va entre guillemets, se révéler, s'étendre sur les réseaux, dans le virtuel. Maintenant, notez ceci. Pourquoi je touche à ces éléments? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes étaient pseudo-convertis. Je m'explique.
Aujourd'hui, quand on parle de mourir à ce monde, l'apôtre Paul qui dira, le monde est crucifié pour moi, je suis crucifié pour le monde. Je suis mort à ce monde. Ça veut dire que je ne vis plus selon le système, selon les codes. Je ne vis plus selon l'inspiration démoniaque qui régit ce monde. D'accord, ce système. Je ne vis plus selon la pensée, qui domine ce système. Alors, je peux me convertir physiquement, aller à un lieu physiquement tous les dimanches, aller à un endroit physiquement tous les mercredis, rencontrer des gens une fois par semaine. Je peux poser des actions naturelles, mais avoir le cœur complètement plongé dans le monde. Quand je dis le monde, c'est-à-dire dans une mentalité qui est complètement contraire au ciel. Ça veut dire aujourd'hui, on peut avoir un enfant qui ne met pas le nez dehors ou qui n'a pas peut-être de fréquentation humaine, etc. Mais on a déjà un enfant qui a un cœur de meurtrier, qui a un cœur de prostituée, qui a un cœur de haine, qui a un cœur de convoitise. Pourquoi? Parce que via les réseaux sociaux, via Internet, sa pensée se déplace déjà dans ces choses. Sa pensée vit dans ces choses. Sa pensée est esclave déjà d'une multitude de choses. Satan, connaissant et sachant que le vrai monde de l'homme, c'est le monde du cœur, via le système virtuel, il tient en otage beaucoup de gens. Je me rends compte que beaucoup de personnes sont esclaves des réseaux sociaux, esclaves en fait de tout ce que c'est la télévision, et qu'en fait les cœurs sont plongés dans le monde. Bien qu'en action physique, il n'y ait pas de transgression, monsieur ne trompe pas sa femme, madame ne trompe pas son mari, physiquement comme ça, madame ne va pas peut-être s'enivrer dans les bars, monsieur ne va pas s'enivrer dans les bars et je ne sais pas quoi, il ne va pas dans la violence, dans l'immoralité, toutes ces choses, mais monsieur, madame regarde ces choses sur écran. Monsieur, madame consulte ces choses, regarde ces choses. Monsieur, madame parle sur ces choses, commente sur ces choses. Monsieur, madame a la pensée devant ces choses via la télé, via les réseaux, via en fait le monde parallèle qu'est le monde virtuel. On a un exemple ici avec GoToMeeting. Concrètement, on ne se voit pas là physiquement. Certains que j'ai déjà rencontrés physiquement, béni soit Dieu, on a vécu des belles choses, des belles réunions ensemble physiquement, le cas de ce week-end de BMC, mais là, via le virtuel, la parole est échangée, la parole est annoncée, nos cœurs entendent, nos pensées sont dans la parole de Dieu pour un temps, le temps de cette soirée, mais nos pensées peuvent très facilement pendant ce temps naviguer ailleurs. Nos pensées peuvent très facilement pendant ce temps aller dans d'autres choses en fait. Ce qui fait que je peux par exemple avoir GoToMeeting en fond alors que mes pensées ne sont pas là où la voix est en train de parler. Mes pensées ne sont pas là où la parole est en train de s'exprimer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es là où tes pensées sont. Et on va de plus en plus vers une société. On tend de plus en plus vers une société, en fait, tout simplement parce que c'est la réalité, en vérité, des Écritures, c'est la réalité de la parole de Dieu. C'est que l'homme, le vrai homme, est l'homme du cœur. Et on a vraiment un système qui est en train de se développer pour prendre en otage et asservir les hommes du cœur. Tuer la réflexion des gens. Empêcher les gens de penser. Avoir des gens qui sont formatés dans une mentalité complètement démoniaque et qui ne s'en rendent même plus compte. On arrive à un stade, aujourd'hui, je suis un homme physiquement, mais je pense que je suis une fille, je pense à être une fille. Et il y a aujourd'hui, via la technologie, la possibilité d'aligner mon corps naturel avec ma pensée.
On voit aujourd'hui toutes sortes, et vu qu'il n'y a pas de garde-fou de la pensée, qui est censée être la parole de Dieu, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de lumière qui est la parole de Dieu. Et ça va dans tous les sens. C'est terrible. Terrible ce qui est en train de se passer. Et ceux parfois qui n'ont pas la capacité et la possibilité de le faire dans le naturel, le font via les réseaux, le font via Internet, le font, sont déjà plongés dans ces choses via des jeux vidéo, via des films, il y a déjà une initiation de la pensée au travers de toutes ces choses-là. Et il y a un très gros challenge d'une profonde consécration de cœur sur la toile. Aujourd'hui, on est dans une ère où on ne peut pas parler de conversion, parler d'aller à l'église, aller dans un bâtiment, aller là. Non, il ne s'agit plus de ça. C'est où sont tes pensées? Où sont tes pensées au quotidien? Le lieu où je suis attendu, c'est la pensée de Christ. Est-ce que j'y demeure? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, le Maître, il y a 2000 ans déjà, et même des années depuis le commencement du monde déjà, le Seigneur nous révélait déjà combien la pensée c'était à l'essence des choses. Alors c'est fou en fait comment, des fois ça peut juste comme passer sous nos yeux, mais on ne se rend pas compte comment la pensée peut emprisonner quelqu'un, comment la pensée peut formater quelqu'un, comment la pensée peut tuer quelqu'un, combien en fait l'homme du cœur est l'homme, le vrai. Alors, on va nous parler du combat spirituel. Et on va très vite se rendre compte que le combat spirituel est un combat qui a lieu dans les pensées. Alors, allons ensemble dans Éphésiens chapitre 6, donc le texte que j'ai pris. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Éphésiens 6, 11. Alors, je lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, premièrement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment je me revêts? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il continue, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ces armes de Dieu me permettent de tenir ferme contre les ruses. Et je peux vous dire, via la toile, via Internet, via aujourd'hui le digital, la ruse de Satan est à son apogée. La ruse, c'est terrible. Aujourd'hui, il initie des millions d'enfants à la sorcellerie, au meurtre, aux perversions, sans que ces enfants n'aient bougé de chez eux. Donc tu peux avoir aujourd'hui, un enfant, je partage avec quelqu'un qui me partageait des statistiques, je ne sais plus qui me partageait cela, où la personne disait qu'aujourd'hui, près de je ne sais pas si c'est 60% des enfants qui ont déjà de 9 ans, 10 ans minimum, ont déjà eu à voir une scène pornographique sur Internet ou sur téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont accès à des réalités, à des choses par leur cœur auxquelles ils n'avaient pas accès hier. Et vu que la pensée est pour l'homme naturel mis quelque part, c'est que penser, c'est que c'est mis de côté, et ben il y a un débridage que Satan fait, permettant aux hommes de penser dans du hors limite, amenant la pensée de l'homme dans des sentiers obscurs, et ça se traduit progressivement en action. Alors, c'est là que je me rends compte que l'évangile vient vraiment profondément nous donner de mourir à un certain système de pensée pour ressusciter à un certain système de pensée. On passe d'une mentalité égyptienne à une mentalité où coule le lait et le miel. On passe d'une mentalité d'incrédulité, de perversion, de haine, de colère et je ne sais, à une mentalité
d'amour, une mentalité de pureté. C'est vraiment là où dans l'Ancien Testament, quand on parle de repentance, quand on va dans le sens repentance en hébreu, dans l'Ancien Testament, il y a la notion de faire demi-tour. Donc on y a la notion d'aller vers un lieu et de faire demi-tour pour aller vers un autre. Mais quand on va dans la notion de repentance dans la Nouvelle Alliance, on ne parlera pas de demi-tour physique, mais on parlera de changement de mentalité, métanoïa. Comme si aller vers une mentalité ou être dans une mentalité était être dans un lieu. Et que la repentance était comme un appel à changer de lieu, à changer de direction. Mais intérieurement, c'est changer de mentalité. Il y a des pensées que tu conserves qui sont ennemies de Dieu, qui s'opposent en fait à la pensée de Dieu. Et ces pensées sont tellement naturelles, elles sont vues pour certaines comme très bonnes pour la société, pour le monde, alors qu'elles sont ténébreuses, elles ne sont pas éclairées. Alors, regardez ce qui est dit ici, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc les armes, d'accord, les armes qui sont données, sont des armes qui permettent de tenir ferme contre les ruses. Donc, où est l'attaque? Où se trouve l'attaque? Où est toute la force, premièrement, de l'ennemi? C'est sa ruse. Et sa ruse, elle vient travailler à quel niveau? Où est-ce que sa ruse vient travailler? Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. En essayant par la grâce de Dieu, après de donner des exemples, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. Je lis, il dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, la ruse, d'accord, la ruse, l'ennemi par le mal, sa langue ne connaît pas le bien. Non, pas forcément. La langue de l'ennemi peut parler des bonnes choses qui sont séductrices, et là, c'est d'ailleurs l'art du séducteur. Il fait miroiter des bonnes choses, mais en fait, derrière, il y a un piège. Donc, l'ennemi peut parler des bonnes choses. Alors, je dis ceci, donc verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, vous voyez que la vocation de la ruse, c'est la séduction. C'est séduire, persuader. D'accord? Donc, les armes avec lesquelles nous combattons, il dit, revêtez-vous des armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Donc, enfin, afin de ne pas vous laisser persuader, en fait. Afin de ne pas vous laisser séduire. Vous devez être armé. Et la question, c'est qu'on veut me séduire de quoi? C'est là le point. De quoi veut-on me persuader? Vous voyez, là déjà, vous voyez qu'on est sur un autre champ de bataille. Le champ du combat n'est plus le champ chair et sang, extérieur premièrement, mais c'est un champ intérieur. Et dans ce champ intérieur, tu es vaincu lorsque tu es persuadé. L'ennemi veut te persuader par sa ruse, Dieu veut te persuader par sa parole et son amour. Donc il y a un véritable combat dans le cœur. Et lorsque les situations extérieures sont oppressantes, etc., ton cœur est prompt à être persuadé par le mensonge de l'ennemi. Ton cœur est prompt à se laisser séduire par la ruse du diable. Parfois, ce que ton cœur pense peut être en totale opposition avec ce que tes yeux voient, ce qu'il y a autour de toi. Et c'est là une vraie délivrance. Quand ton cœur commence à s'élever au-dessus des circonstances qui t'entourent. Quand ta pensée commence à s'élever au-dessus des circonstances qui t'entourent. C'est le début de la délivrance. Alors, regarde ceci. Ici, il est dit, le serpent séduisait Ève par sa ruse. Et on a vu dans Éphésiens que les armes, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses. Ça veut dire que si la ruse de l'ennemi, c'est pour me séduire, pour me persuader de choses qui sont néfastes pour moi, qui sont destructrices pour moi, eh bien les armes de Dieu vont être sans doute des paroles, des pensées qui vont contribuer à me donner de résister aux ruses de l'ennemi. Ça veut dire de ne pas laisser mon cœur être persuadé, ne pas laisser mon cœur se laisser persuader
par l'ennemi. Donc le champ de bataille, c'est mon cœur, c'est mes entrailles. De quoi l'ennemi tente-t-il de te persuader? Dieu t'a fait une promesse. De quoi ton cœur est-il persuadé? Alors regardez ceci, il dit ceci. Il dit, toutefois, de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, regardez comment ça se traduit pour nous. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc on voit maintenant le parallèle de manière beaucoup plus précise. On voit la séduction d'Ève par un serpent dans l'Ancien Testament, mais on voit la corruption de nos pensées dans le Nouveau. Donc on voit Ève qui est apparentée à nos pensées. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc tu comprends bien que là c'est très important parce que, écoute, tu as été éduqué d'une façon. Tu as une mentalité, la culture, la tradition, tes expériences, les choses que tu as vécues au quotidien, les coups que tu as pris, les déceptions, les diagnostics médicaux. Tu as une multitude de pensées qui régissent ta personne, qui bâtissent ta personne. Pensées qui n'ont rien à voir avec Jésus. Pensées qui n'ont rien à voir avec la pensée de Christ. Et ces pensées sont devenues comme des forteresses. Ces pensées ont donné naissance à des raisonnements. Ces pensées ont défini ta personnalité, construit ta personnalité, ont complètement bâti ta mentalité. Ce qui fait que tu agis dans les bornes de ces pensées. Tu agis dans les bornes de cette mentalité. Tu agis dans les bornes de ces forteresses-là. Or, derrière ces forteresses, derrière ces pensées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des esprits. Les constructeurs de ces forteresses, les bâtisseurs de ces forteresses sont des inspirations qui viennent d'une autre dimension. Ça veut dire que tu penses que tu défends un point de vue, tu penses que tu défends un raisonnement, tu penses que tu défends ta conviction, tu penses que tu défends une mentalité, etc., alors que tu défends quelqu'un. Tu défends un esprit, tu défends un royaume, tu es en communion avec l'inspiration qui te donne ces raisonnements-là, qui te communique cette mentalité-là. Question, est-ce la mentalité de Christ? Est-ce la pensée de Jésus-Christ? Alors regardez ceci. Je constate bien que, Abel, je constate que je suis comme esclave de cette mentalité. Je constate même que je suis prisonnier, d'accord? Quand je parle d'une mentalité, vous allez voir, c'est pas seulement des mots, ça va vraiment beaucoup plus loin. L'homme intérieur, ça va vraiment beaucoup plus loin. Alors, mais comprenez d'abord que la première prison, c'est celle du cœur, c'est celle des pensées. Alors, regardez ceci. On nous dit, voici où est-ce qu'on veut nous amener, où est-ce que l'ennemi veut amener, regardez ce qu'il dit. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. De quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Quel est l'objectif de ces pensées de corruption, de cette ruse? C'est me détourner de la simplicité à l'égard de Christ. En fait, c'est me détourner de Jésus. C'est me détourner de la confiance en Jésus. Toute mentalité et raisonnement qui ne découle pas de la confiance en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, confiance en Jésus? C'est confiance dans qui il est et dans ce qu'il a accompli. J'y pense. Je pense à qui il est et à ce qu'il a accompli. Je médite sur qui il est et sur ce qu'il a accompli. Qu'est-ce que c'est méditer? Penser et repenser. Penser et repenser. C'est penser et repenser. Penser profondément. L'équivalent, on dirait dans ce que l'on connaît, c'est le souci. Donc, lorsque je pense à Jésus, ce qu'il a fait et qui il est,
Je m'expose à Dieu. Je m'expose au divin. Je m'expose au Saint-Esprit. J'essaye de faire très simple. Premièrement, je dis, pensez à Jésus et à ce qu'il a fait. Pensez à Jésus et à ce qu'il a fait. Je m'expose, je m'approche, parce que je suis là où mes pensées sont. Donc plus profondément, je pense à Jésus et ce qu'il a fait. On parle de l'œuvre de la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Je m'expose. Et qu'est-ce qui commence à parvenir? C'est la révélation. Qu'est-ce que la révélation dans un mot plus commun? La compréhension. Et dans le monde de la pensée, ici dans le monde du cœur, comprendre, c'est voir. Tu vois, on te montre. Ça veut dire j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais ignorant et maintenant je comprends. Ce n'est pas une compréhension en surface, mais c'est une compréhension profonde. Elle m'est donnée, elle vient à moi. Cette révélation porte en elle la vie. Elle transporte la vie. Ça veut dire elle peut me guérir, elle peut me restaurer, elle peut me consoler. Une révélation peut littéralement me transformer. Alors quelqu'un dit, si tu penses à l'histoire de Joseph, c'est penser à Christ aussi. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, je vais avec vous, voilà où va se trouver le lieu du combat. De Corinthiens, on retourne du coup dans Éphésiens. On a vu que le lieu du combat est au niveau de nos pensées. La ruse veut corrompre nos pensées. Je vais un peu plus profondément. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Voilà. Alors, regardez ceci. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens. Je vais en même temps essayer de donner des images pour que ce soit mis comme devant nos yeux. Voilà. Alors, regardez. Regardez. Donc, pensez. Voici ce qui est dit. Éphésiens, il est dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Abel, comment je me revêts des armes? Alors regardez ceci, comment je m'arme. Ce n'est pas des armes physiques, puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas physique. Comment je me revêts des armes? 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Si je ne me trompe pas. 1 Pierre, c'est la Pierre 3 ou Pierre 4. 1 Pierre 4, pardon, à partir du verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Je lis. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Donc je comprends qu'il y a une dimension où la pensée est une arme. Nous pouvons retourner dans Éphésiens. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc quand on te dit, revêtez-vous de toutes les armes, on est en train de te dire, ayez en vous les pensées de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Nous évoluons. Nous retournons dans Éphésiens à partir du chapitre donc 6. Éphésiens chapitre 6. Et nous évoluons à partir donc du verset 11. Éphésiens 6, 11. Ok. Donc on nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant j'ai compris, on m'a dit dans 1 Pierre 4, 1, armez-vous de la pensée. Je comprends que les armes là sont des pensées.
Donc à chaque fois que Dieu me communique sa pensée, il m'arme, il me donne une arme. C'est à moi de penser à cette arme. En pensant à cette pensée, en méditant sur cette pensée, je m'arme. En gardant cette pensée. Comment je garde une pensée? Il y a différents moyens. Je la parle, je la chante, je la rumine, je la repense, j'en parle, j'en discute. Gardez la pensée. Gardez la pensée. Comment tu gardes la pensée? Le souvenir. Tu gardes la pensée devant tes yeux. Tu y penses régulièrement, continuellement, que cette pensée ne s'écarte pas de tes yeux, que ça ne s'écarte pas de ton intelligence. Tu repenses, tu répètes, tu repenses, tu t'y plonges, tu médites, là tu regardes, là tu contemples. Alors maintenant, regarde ceci. Tu ne gardes pas la pensée. Non. Là déjà, nous pouvons peut-être couper. 22 heures, nous coupons. Juste après, tu vas basculer peut-être sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a une multitude de pensées, de films, tellement de ton cœur va à gauche, à droite, va dans tel lieu, tel endroit, tel ceci. Après, demain, tu vas reprendre ton petit temps. Tu vas reprendre un petit temps de lecture, un petit temps de voilà. Tu auras ta petite heure où tu vas penser à Dieu, tu vas penser aux choses de Dieu. Et puis, tous les jours, au quotidien, voilà, mes pensées sont là, à gauche, à droite, ici, là, pam, 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 pam. Alors, mais Abel, est-ce que je peux travailler avec la pensée de Dieu? Oui. Dieu a pensé à tout. Donc Dieu a pensé à ton travail. Dieu a sa pensée pour ton travail. Dieu a sa pensée pour les choses les plus intimes de ta vie. Il y a toujours le regard de Dieu, quelles que soient les choses. La religion nous a empêchés de penser à certains domaines. Dieu a pensé à tous les domaines. Seulement, penses-tu à ce domaine comme Dieu y pense? Regardes-tu cette situation comme Dieu la regarde? Là est le point. La religion a dit qu'il ne faut surtout pas penser à ça. Il ne faut surtout pas regarder ça. Non. Dieu voit tout. Seulement, il a un regard sur ça. Est-ce le même que tu as? Il est là, le point. Alors, regardez ceci. Quelqu'un dit, si certains sont encore vivants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque part, on la garde à une certaine mesure. Je vais même faire plus simple et plus court. Si on est né de nouveau, c'est qu'à un moment, la pensée nous a engendrés. Parce que tu nais par la parole. Parole qui est le logos, qui est une pensée. La pensée de l'évangile nous a engendrés. Nous sommes nés au monde de Dieu au travers de sa parole, au travers de la pensée de Dieu. On est né à son monde, on est né à sa réalité. Donc il est évident que oui, nous sommes nés. Mais, quelqu'un dit, parce qu'en écoutant, on a l'impression que personne la garde ici. Moi, je ne parle pas. Quand je parle, je ne parle pas du voisin, je parle de toi. Si ce qui est dit ne te concerne pas, ben c'est que c'est pas à toi que ça s'adresse. Si tous nous la gardions parfaitement, nous ne serions pas ici peut-être, nous serions peut-être ailleurs. Donc, quand je suis en train de dire tu ne l'as pas gardé, la personne qui sait et à qui ça s'adresse, elle sait et à qui ça s'adresse. Donc ça, c'est une chose importante. Quand vous entendez, n'écoutez pas pour le voisin, écoutez pour vous. Alors, amen, amen, ça se fait. Important d'encourager, bien sûr. Les gens sont encouragés, les gens sont aussi repris. Il n'y a pas que l'encouragement, et les gens sont aussi repris. Et être repris aussi, dans le fait que être repris, être corrigé, c'est aussi une forme d'encouragement. C'est pas pour condamner et accuser. Donc si ma pensée, regardez un exemple là, vous voyez, c'est que je peux prendre les choses d'une certaine pensée, alors que cette pensée ne dit pas cela. Elle m'encourage au contraire à mieux garder. Ok, gloire à Jésus. Donc, je dis ceci. Quand on va quand on va pour reprendre par Éphésiens, donc le fait de Éphésiens, on me dit, revêtez-vous de toutes les armes, et on me parle vraiment de la pensée,
armez-vous de la pensée. Donc, c'est littéralement garder une pensée. Et ce qui va se passer, c'est que le Seigneur, il exhorte vraiment mon cœur à garder sa pensée en toute chose. Ça veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle je me retrouvais, ou dans mes relations, ou dans mon quotidien, ou face à la maladie, ou face à une situation, ou face à le Seigneur, sa pensée est vie. Sa pensée vivifie mon être. Tous, d'une certaine manière, on est passé des ténèbres à la lumière, parce qu'un jour, la pensée de Dieu nous a impactés. Elle a percuté nos cœurs et nous sommes nés à sa réalité. Étant nés maintenant à sa réalité, il ne suffit plus seulement maintenant de naître à sa réalité, mais nous devons y demeurer et y vivre. Y demeurer et y vivre. Et c'est purement par sa grâce. C'est purement par sa grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Étant dans l'incapacité de produire une pensée valable par moi-même. C'est ça que Paul va nous expliquer. D'accord? Étant dans l'incapacité de produire une pensée valable par moi-même. Je pense que c'est 2 Corinthiens. Je suis incapable de produire une pensée valable par moi-même. Si quelqu'un le trouve, c'est très bien. 2 Corinthiens. Qui est ce n'est pas bien. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà. À partir du verset 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4. Alors, ayant nos pensées tellement corrompues, tellement affectées, tellement affligées, tellement, vous voyez, l'accusateur d'ailleurs nous accable sur ça. On est incapable de penser ceci, on est incapable de ceci, on est incapable, voilà. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Là où la loi m'accablait dans mon incapacité, la grâce en fait dit, tu es incapable, tu ne peux pas. Attends, le problème il n'est pas là. Moi je peux, moi je suis capable. Donc, je te donne ma pensée. Donc, le repos est premièrement un repos du cœur. Il a pensé pour moi. Il a vaincu. Je lui fais confiance. Ça commence, c'est déjà ici. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour moi, le problème n'est pas pour moi, le constat que je ne sais pas garder, enfin, je ne sais pas garder, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Le constat de mon incapacité est un constat fait au contact de sa grâce. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu verras ton incapacité et tu verras sa capacité. La proximité, plus tu t'approches d'une montagne, plus tu vois combien tu es petit. Tant que tu gardes les yeux sur la montagne, tu vois la grandeur de la montagne et toi, tu t'oublies. Mais au côté de la montagne, si tu poses les yeux sur toi, tu ne constateras que ta petitesse. Donc, qu'est-ce que je dis quand je dis garder les yeux sur toi? C'est penser à toi. Quand tes pensées sont sur lui, c'est sa grandeur que tu regardes, c'est son amour, c'est sa paix, c'est sa joie, c'est sa sagesse, c'est sa capacité. Et à penser à lui, tu t'oublies parce que lui pense à toi. Il a pensé à toi depuis. Il t'a aimé jusqu'à donner son fils, envoyé pour qu'il meure pour toi. Il dit, pense à moi, pense à ce que j'ai fait pour toi, pense à ce que j'ai accompli pour toi, pense à qui je suis. J'ai fait tout ça pour toi, j'ai pensé à toi. Détourne tes yeux et ta pensée de toi-même pour la poser sur moi. Alors regarde ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit à partir du verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous avons une assurance par Christ auprès de Dieu et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et j'aime bien la version parole vivante, si quelqu'un peut la prendre. Ok, voici, merci. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Je répète, car par notre propre force, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Donc là, on a quelqu'un qui nous dit, on n'est pas capable d'avoir la bonne compréhension par nous-mêmes. On n'est pas capable d'accomplir quelque chose, d'accord, selon Dieu par nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On nous dit, quelqu'un est venu et il l'a fait. Il l'a fait. Il a tout accompli. Mais au-delà de tout accomplir, son action et qui il était a véhiculé une pensée qui a traversé les âges. Je vous donne un exemple par rapport à la personne qui me parlait de Joseph plus haut. Regardez ceci. Comprenez que derrière tout ce qui est écrit, derrière les événements et les circonstances, il y a des pensées. La pensée de l'ennemi, la pensée de Dieu. Une pensée ténébreuse, une pensée qui est lumière. Je vous donne ceci en exemple. Hébreux, donc d'abord, prenons ensemble d'abord Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Je pose petit à petit. Pierre, Acte 13, à partir du verset 32. Acte 13, 32. Voici. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voici une pensée. La résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse. La résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse. Donc, vivre dans le ressuscité, c'est vivre dans les promesses. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Il est dit, regardez, donc je suis en train de dépeindre une pensée ici, regardez ceci. Il dit, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus d'entre les morts, comme il est écrit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, la résurrection de Jésus, c'était une naissance. La résurrection de Jésus, c'était l'accomplissement d'une promesse. Donc, résurrection de Jésus, naissance. Résurrection de Jésus, accomplissement d'une promesse. Regardez maintenant cette connexion entre les deux. Dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Donc, tu vois, j'essaie d'interpréter, de traduire maintenant. Voici. Le Christ ressuscité, c'est la promesse accomplie. Vivre dans le Christ vivant, c'est vivre dans la promesse. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 22. Galates 4, 22. Galates 4, 22. Est-ce que ça va? C'est bon, TY, c'est OK. Galates 4, 22, je lis. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Donc vous voyez que c'est une histoire que nous connaissons. Donc je peux la lire comme une histoire
où je peux en discerner la pensée de Dieu. C'est là. Quelle est la pensée de Dieu pour toi dans ce récit, pour toi croyant? Il est là. C'est ça que tu médites. Tu lis une histoire, mais tu médites la pensée qui t'est transmise. Je répète, tu lis une histoire, mais tu médites la pensée qui t'est transmise. Quelle est la pensée qui ressort de cette histoire? Voici là la pensée que Paul fait ressortir. Et cette pensée nous révèle Christ, toujours. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit ceci. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc le fils de l'esclave, il est né selon la chair. Et celui de la femme libre, il n'a pas dit il est né selon l'esprit. Mais il dit il naquit en vertu de la promesse. Il naquit en vertu de la promesse. Ça veut dire il oppose naître la chair il oppose naître de la chair à naître en vertu de la promesse. Je poursuis. On me dit la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse, mais c'est aussi une naissance. Et on me dit là, en fait, naître de l'esprit, c'est naître en vertu de la promesse. Ça veut dire marcher par l'esprit, c'est marcher en m'attendant aux promesses, c'est marcher dans les promesses. C'est pour ça que la marche par l'esprit dépend de la fidélité de Dieu à manifester sa promesse. Il y a ce qui a été promis et il y a ce que ma chair constate. Vous voyez comment on passe de quelque chose d'abstrait parfois à l'esprit, on va dire marcher par l'esprit. Alors certains vont dire, ah, j'ai entendu une voix, j'ai un frisson. Et de manière très pragmatique, il dit ici, c'est marcher dans la promesse. J'ai promis une vie au-delà de votre vie naturelle. La vie de l'esprit, la vie du ressuscité est une vie promise. Elle est une vie promise. C'est pas une vie qui est par la capacité humaine, par les formes. Non, c'est une vie promise. Alors, est-ce qu'on peut évoluer? Donc, on voit maintenant deux mentalités ici. On voit une mentalité des œuvres, donc la chair, faire les choses pour avoir, faire les choses. Il y a une autre mentalité, c'est celle de l'esprit où les choses sont faites pas pour avoir, mais les choses sont faites parce que j'ai confiance dans la promesse. J'ai confiance dans cette vie, pas dans une prophétie, pas dans un homme, non, mais dans cette promesse. Laquelle? C'est la promesse de la vie de l'esprit. Regardez maintenant, est-ce que jusque-là ça va? Ça veut dire que maintenant j'ai devant moi l'évangile. Je comprends que la mort de Jésus, c'est la mort aux œuvres de la chair, c'est la mort à l'ancienne mentalité, c'est le renoncement à l'ancienne méthode, à l'ancienne mentalité, c'est le renoncement à mes techniques et mes méthodes, l'ensevelissement. C'est toute cette période transitoire entre le renoncement à la chair et la persévérance jusqu'à saisir et m'approprier pleinement la promesse de l'esprit. Donc en vrai, l'évangile, c'est le passage de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Ça veut dire que tout homme est appelé à l'évangile. Par sa mort, Christ s'est identifié à la faiblesse de toute chair. Il est mort pour nos péchés. Son sang a coulé, s'identifiant à l'horreur de la chair. La mort, la maladie, tout ce que vous voulez, toute forme de souffrance. Et par sa résurrection, la vie de l'esprit a triomphé. La promesse faite a été accomplie. Ça veut dire que pour toi, qui vis quelle que soit la chose dans la chair,
dans ton incapacité, dans ta faiblesse, tu es dans la même posture que Christ communiant avec tes souffrances. Il a pris cette pensée-là, cette mentalité. Et il te dit, regarde, je suis vivant, je suis ressuscité. La promesse est accomplie. Fais-moi confiance. Confie-toi dans ce que j'ai dit. Pense à ce que j'ai dit. Médite-le. Comprends-le. La compréhension te sera donnée. Imbibe-toi de ce que j'ai dit. Imprègne-toi. Immerge-toi. Remplis-toi. Alors regardez. Je donne ici un exemple. Donc, c'est-à-dire que la promesse de la vie de l'esprit, est-ce que je peux avoir un tableau de la diversité des facettes de cette vie? Parce que c'est-à-dire cette vie de l'esprit, à quoi elle ressemble? Quelles sont ses différentes facettes? Eh bien, elle peut toucher à ta santé, elle peut toucher à ton passé, à tes traumatismes, elle peut guérir une relation, elle peut toucher en fait, la diversité de cette vie, c'est la diversité du salut. C'est la diversité, en fait, de la vie de Christ. C'est comme ça qu'on est participant de la nature divine au travers des divines promesses. Toutes les promesses qu'on a vues être manifestées, ces différentes facettes de Jésus. La promesse faite à Abraham, la promesse faite à Joseph, la promesse faite à Moïse, les promesses faites au peuple d'Israël, toutes les différentes promesses étaient différentes facettes d'une seule promesse. C'est celle de la vie de l'Esprit, celle de la vie de Jésus. Ça veut dire que le but de ta vie, c'est de goûter, toucher la promesse que Dieu nous a faite à tous, la vie de son Fils. Alors, regardez Hébreux. Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Donc le Seigneur commence par te communiquer sa pensée. Il commence à te communiquer sa pensée qui va comme engendrer en toi la confiance. Cette pensée qui t'est communiquée est exactement comme bébé Jésus dans le ventre de Marie. Exactement comme bébé Moïse naissant en Égypte. On en veut à la vie de l'enfant. Cette pensée doit être gardée, protégée des assauts meurtriers de l'ennemi. Ça veut dire que, au début, cette pensée n'est pas suffisamment forte en toi pour résister aux assauts de l'ennemi. Alors l'Esprit de Dieu te dit, fuis, car on en veut à la vie de l'enfant. Évite certains endroits, évite certaines fréquentations, écarte-toi de certains milieux, déconnecte-toi de certaines choses, parce que on en veut à cette vie qui vient de naître en toi, à cette pensée qui est encore bébé dans tes entrailles. Protège-la. Il viendra un temps où elle se fera suffisamment mature et grande pour faire face à Hérode, pour faire face à Pharaon. Mais pour l'instant, elle est trop petite. Protège-toi. Bien que Siméon a vu bébé Jésus et a dit « Mes yeux ont vu le salut d'Israël », cette pensée est salutaire pour toi. Elle est auteur de ta délivrance. Elle est salutaire pour toi. Mais elle est encore enfant. Alors regardez ceci. Alors c'est comme ça que vous allez voir comment l'esprit peut conduire quelqu'un. Te dire voilà, déconnecte-toi de ça, coupe-toi de ça, coupe avec ça, coupe avec ça. Pas que c'est un état éternel, non. C'est parce que ce qu'il veut faire en toi est neutralisé souvent et comme arraché, volé par ces choses que tu entretiens. C'est la parabole du semeur. La parole est semée. Comme elle n'est pas comprise, les oiseaux viennent et la volent.
Le Seigneur te communique une pensée. Tu vas t'exposer à des choses sur Internet, au travers des gens, etc. Et puis la pensée qui a été semée dans ton âme est volée. Elle ne trouve pas racine. Parce que ces choses auxquelles tu t'exposes véhiculent à leur tour des pensées qui viennent agresser la pensée que Dieu t'a communiquée. Et tu te fais voler. Alors d'autres choses s'installent en toi encore à nouveau. Et rebelote, Dieu répète la même chose. Il te communique la même pensée. Et tu vas encore t'exposer à ces choses qui vont te les voler. C'est pour ça qu'à un moment, pour préserver la pensée que Dieu te communique, tu dois apprendre à être radical par rapport à certaines choses. Hébreu. C'est pour ça que je dis c'est important. Attention, attention, nouveaux convertis. Attention. On en veut à la vie de l'enfant. On cherchait à tuer les enfants mâles en Égypte. On cherche à tuer bébé Jésus. D'accord? Il y a une force qui en veut, qui cherche les nouveaux-nés. Donc attention. Lorsque tu viens d'accepter Jésus ou que c'est encore tout frais, protège la semence. Ne va pas tendre l'oreille à trop de choses, Non. Ne va pas trop t'immerger dans ton passé. Non. Protège radicalement la semence que tu as reçue. Elle viendra à un âge où d'elle-même, elle résistera à ces choses parce qu'elle aura trouvé racine en toi. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Ok. Alors, Hébreux chapitre 11, à partir du verset, Hébreux chapitre 11, à partir du verset, verset 17, je lis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, donc Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Continue. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Aussi il retrouva son fils. D'autres versions disent c'est une sorte de résurrection. Il a retrouvé son fils. Donc Abraham a donné son fils. Et on vous dit, il a retrouvé son fils. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie par là? Quand Abraham a été mis à l'épreuve et qu'il a livré, on nous dit, voici le cœur d'Abraham. On nous met en lumière le cœur d'Abraham. Une promesse avait été faite et il croyait et pensait Dieu suffisamment puissant pour accomplir cette promesse. Et on vous dit que quand il récupère Isaac, c'était une forme de résurrection. Ça veut dire que le cœur d'Abraham a cru en la puissance de la résurrection, en la capacité de ramener à la vie ce qui était mort. Donc Abraham a cru en l'évangile. On vous dit bien une forme de résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous lisez dans Hébreu, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ça veut dire que vous avez là de multiples formes de l'évangile, de multiples formes de la résurrection de Jésus. Dans tous ces récits, dans toutes ces histoires, est caché un même message, celui de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors si dans chacune de ces histoires était caché l'évangile, et qu'ils ont cru en l'évangile, et que la promesse manifestée, c'était le Christ ressuscité, alors je crois que dans ton histoire, il y a un évangile. Je crois que dans la situation que tu vis, il y a un évangile. Il y a une crucifixion, il y a un temps d'ensevelissement, et il y a la promesse du ressuscité. Seigneur, donne-nous les yeux pour voir l'évangile de notre histoire. Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, à partir du verset 4. Voici, je lis. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
nouveauté de vie. Donc, nous avons été enterrés avec lui. Nous avons été enterrés avec lui en sa mort. Donc, tu comprends bien que, tu vois, tu te vois physiquement là. Mais on te dit, nous avons été enterrés avec lui. Donc, de manière très pratique, c'est une pensée qu'on te communique. On te dit que tu as été enterré avec lui. Et qu'il dit maintenant, et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Or, Christ est ressuscité, c'est la promesse accomplie. Donc la promesse est accomplie par la gloire du Père. Regardez ce qui est dit. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la résurrection de Jésus par la gloire du Père, c'est pour moi la nouveauté de vie par la gloire du Père. Donc la promesse accomplie, c'est la résurrection de Jésus, mais la promesse accomplie, c'est pour moi la nouveauté de vie, la vie nouvelle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ma foi dans le Christ ressuscité, c'est ma confiance dans la vie nouvelle. J'ai une vie nouvelle en moi. Maintenant, nous arrivons donc au verset 11. Voici. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Regardez-vous comme morts au péché. Donc vous voyez que là où plus haut il dit Christ est mort, Christ est mort, Christ est mort, arrivé à toi, il dit tu es mort. Maintenant il dit regarde-toi. Regarde-toi. Donc pense à toi comme étant mort à ça. Regarde-toi comme mort. La vérité te communique un regard. La vérité te communique un regard. On dit regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Donc cette vie nouvelle qui t'anime, la vie du ressuscité, elle est pour Dieu. Elle est pour Dieu. Regarde-toi. Il y a un regard là. Il y a une mentalité. Il y a un entendement, une compréhension. Regarde-toi. Regarde-toi comme libre. Regarde-toi comme racheté. Regarde-toi comme... Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes, chapitre... voilà. À partir du verset 9. Acte 19. Donc je suis en train d'amener ici qu'on comprenne ensemble le poids du regard, le poids de la pensée, le poids de la mentalité. Pour que nous terminions sur donc le fameux combat par les armes de Dieu qui consiste à renverser les pensées qui ne sont pas les pensées de Christ. Nous renversons les forteresses. Et ça, tout le monde fait face à ce combat au quotidien. À moins que tu ne te rendes pas compte que certaines pensées qui nous animent ne sont pas les pensées de Jésus. Acte 10, à partir du verset 9, je lis. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en transe. Donc, Pierre est tombé en extase. Donc, c'est pas propre au New Age, je ne sais pas qui. Voici un apôtre qui est tombé en extase. Il vit le ciel ouvert. D'accord? Donc, c'est pas avec les yeux naturels. Il vit le ciel ouvert. Continue. Et un objet semblable à une grande nappe
attachés par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Regardez ça. Il faut essayer de vous dire que l'homme voit, il dit, et il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Déjà, imaginez, tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, tous les oiseaux du ciel. Quelle quantité! Et c'est en train de descendre du ciel. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde de la vision. Comment tu vas avec tes yeux physiques voir tous les oiseaux du ciel, tous les animaux de la terre, tous les reptiles? C'est pas possible. Donc, on est dans une sphère de perception là qui n'est pas la perception naturelle. Et ici, on dit, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Donc, lève-toi, tue et mange. Il tue avec quelle arme? Il tue comment? Il est parti pour prier. Est-ce qu'il est parti prier avec son épée? Vous voyez? Donc, vous voyez que là, on est dans un domaine où que veut dire tuer? Que veut dire? Il y a beaucoup de choses ici. Ce n'est pas l'entendement, l'intellect humain. Il est dans une autre réalité. Au verset 14, mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et vous voyez que dans la vision de Dieu, l'entendement de Pierre lui fait résister à Dieu dans la vision. Écoute-moi très bien. Ce que tu crois peut affecter même ton comportement dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Une forteresse est puissante. Regardez comment la forteresse de Pierre, parce qu'il n'a rien mangé d'impur, regardez comment cette forteresse, cette pensée, va lui donner de résister à la vision. Il résiste à l'instruction qui lui est donnée par Dieu dans la vision, avec cette pensée, cette forteresse qui le tient. Il n'a jamais rien mangé d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré, écoutez bien, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc, qu'est-ce qui est communiqué ici? Ce que Dieu a déclaré mort, ne le regarde pas comme vivant. Donc, c'est comme s'il y a des yeux que la déclaration de Dieu communique. Ce que Dieu a déclaré, ne le regarde pas comme. Ça veut dire que ça paraît comme. Mais parce que Dieu a déclaré que c'était pur, même si ça paraît souillé, je répète, comme Dieu a déclaré que c'est pur, même si ça paraît souillé, je le regarde comme pur. Dieu m'apprend à regarder les choses comme sa parole les a déclarées. Or, Dieu a promis. Ça veut dire qu'il y a les yeux qui voient les promesses. Je répète. Or, Dieu a promis. Ça veut dire qu'il y a les yeux qui voient les promesses. Ça veut dire qu'il y a des yeux qui voient le monde de Dieu. Un monde composé de ses promesses accomplies. Il est là le point. Vois-tu ce que Dieu a déclaré? Penses-tu selon la déclaration de Dieu? Raisonnes-tu selon la déclaration de Dieu? Vois-tu les choses selon la déclaration de Dieu? Donc, ça veut dire que là, nous entrons maintenant dans voir, regarder, et nous voyons là que
je vois des paroles. Dieu a déclaré, je vois ce que Dieu a déclaré. Satan a déclaré, je peux commencer à voir ce que Satan a déclaré. Je peux commencer à regarder selon la pensée que Satan m'a communiquée. Donc le combat des paroles, et il y a aussi à une certaine mesure un combat de regard. Alors Dieu a déclaré cela ténébreux. Est-ce que je regarde cela comme ténébreux? Le regard de Dieu. Quel regard as-tu sur le mal? Eh bien, il peut y avoir une dimension où maintenant le mal est appelé bien. Et c'est une perversion. On peut pervertir mon regard. On peut corrompre mes pensées. Ok. Est-ce que ça va? Nous pouvons donc retourner dans Éphésiens. Qui travaille à cela? Nous sommes dans Éphésiens, qui travaille à pervertir les regards, corrompre les pensées. Ça commence ici. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, 6. Voici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a une hiérarchie dans la ruse. Il y a des autorités, des dominations. Ça veut dire que la ruse est organisée. La ruse de l'ennemi est organisée. Elle peut passer par l'intimidation, par la violence, par la séduction. Elle est organisée. La ruse peut opérer à une échelle très, très, très élevée. Elle peut opérer à une échelle mondiale. Elle peut opérer à une échelle nationale. Elle peut opérer à une échelle locale. Elle peut opérer à une échelle familiale. Mais on vous dit ici, vous voyez que cette ruse-là est organisée. Et l'une, mes amis, un des terrains où la ruse opère à un niveau extrêmement élevé, et un des instruments puissants de la ruse de l'ennemi pour corrompre les pensées, c'est bien sûr le virtuel. Vous pouvez aujourd'hui amener des millions d'hommes à prendre une victime pour un coupable et prendre un coupable pour une victime. Ça veut dire avec la puissance des médias, avec la puissance aujourd'hui d'Internet, avec la puissance du digital, la puissance du virtuel, on peut aujourd'hui, c'est un instrument puissant de manipulation des masses. On peut prendre un monsieur lambda et demain en faire monsieur le président, alors qu'on ne savait pas qui il était ou qui elle était hier. Et c'est pour ça que c'est avec des pincettes, c'est avec une grande agilité qu'on doit apprendre à rentrer sur ces choses, dans Internet et toutes ces choses. Mes amis, il ne faut pas être rentré dedans n'importe comment, être sur les réseaux n'importe comment, consulter n'importe quoi, aller, non. Et surtout ceux qui travaillent, qui sont dedans, où ils travaillent, etc. Que le Seigneur vous communique une sagesse d'en haut, afin d'être des instruments de persuasion de l'évangile. Ok. Alors, cette ruse-là, comme on voit, elle est bien organisée. Il y a des Russes qui travaillent sur le plan familial, au travers donc des divinités qui opèrent au niveau familial, au travers de traditions, de cultures, tout ça, des codes dans la maison, hein, des choses qui sont établies depuis vraiment parfois des générations. Hein. Il y a des esprits qui opèrent sur le plan local, national, sur une dimension d'un village, dimension d'une ville, dimension d'une région, dimension d'une nation, dimension d'un continent, dimension du monde. Hein. Il y a différents niveaux. D'accord, c'est là qu'on parle de domination, d'autorité, principauté. D'accord, c'est vraiment une hiérarchisation. Mais à quel niveau?
au niveau de la ruse, la puissance de persuasion. Vous voyez? Donc les instruments de persuasion peuvent être divers et variés. Les instruments de persuasion peuvent être l'intimidation, peuvent être la séduction, peuvent être la violence, peuvent être... Il faut comprendre que derrière toutes ces instrumentalisations, il y a un message dont on veut persuader mon cœur. Il y a un message dont on veut persuader mon cœur. C'est pour ça que la résistance n'est pas contre la chair et le sang. Les combats n'est pas contre dans la chair et le sang. Le combat est que des cœurs résistent à ce dont ces dominations, ces autorités, etc. veulent me persuader. C'est de résister au message dont les autorités, les dominations, les principes spirituels veulent me persuader, veulent persuader mon cœur. On a vu le vent terrible du corona. On a vu tellement de choses, des crises peut-être qui vont s'accentuer, aller, etc. Et il y a un message. Il y a un message. Pour ceux qui ont les oreilles, ils entendront leur foi agressée, intimidée, comme si quelque chose tentait de dire. Dieu n'est pas capable. Dieu a fait ceci. Dieu est responsable de ceci. Dieu est responsable de cela. Mais pour ceux qui entendent, ils entendent la voix du ressuscité, les trompettes qui sonnent pour annoncer qu'il y a une espérance en Jésus, quel que soit le déclin, quelles que soient les catastrophes, quel que soit le niveau de dépravation. Le ressuscité est vivant, il est puissant, il a vaincu le séjour des morts. Il y a la voix de l'espérance qui sonne pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Il y a la voix du désespoir qui est en train de crier de plus en plus pour ceux qui sont dans la chair. Car l'évangile, c'est la mort du système humain ancien. C'est la mort de la mentalité du serpent. C'est la mort d'un certain système de compréhension et d'expression. Mais c'est la résurrection d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle expression de la vie. Donc on assiste à une fin dans la mort de Jésus et à un nouveau commencement dans sa résurrection. Donc nous vivons l'évangile à une échelle individuelle. Nous vivons l'évangile à une échelle familiale. Nous vivons l'évangile à une échelle locale, à une échelle de région, à une échelle de la nation, à une échelle des continents, à une échelle mondiale. Ça veut dire qu'il y a la fin, il y a une crucifixion qui est vécue, la tribulation dans la chair, et il y a une résurrection à laquelle nous aspirons. C'est le déploiement, c'est l'avènement du ressuscité. Christ qui paraît, la vie de l'esprit manifestée à toutes les dimensions et à toutes les échelles de vie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc à ton niveau, là où tu es, le combat, l'expression de l'évangile de ta situation, la crucifixion douloureuse dans la chair, les coups, la honte, le mépris, le désespoir, la fatigue, l'incapacité, la faiblesse. Mais un cœur qui veut espérer dans le ressuscité, un cœur qui croit en un Jésus vivant, un cœur qui veut s'accrocher à la promesse d'une vie nouvelle, à la promesse de la vie de l'esprit. Avec une seule espérance, l'avènement du ressuscité. Que le ressuscité paraisse au travers de tes entrailles, que le ressuscité paraisse au travers de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là est ton espérance. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, pense à Jésus. Pense à sa mort, pense à son ensevelissement, pense à sa résurrection. Pense à ce que ça implique pour toi, à ce que sa mort implique pour toi. Pense à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu tout ce qui, en toi et dans tes entrailles, pouvait maintenir dans la mort et dans le séjour des morts. Il a vaincu ces choses. Regarde à sa résurrection, comme les enfants d'Israël en regardant au serpent d'airain. Ils étaient en train de contempler l'auteur de leur morsure crucifié. Ils étaient en train de contempler l'auteur de leur mal pendu sur ce bois.
Vois en Jésus ton mal pendu sur le bois, la racine de ton mal pendu sur le bois. Il a pris cela. Regarde, vois, pense. Il a pris. Pense-y profondément. Médite-le. Repense-le. Imagine-le. Conçois-le. Prie que ça te soit révélé. Prie que la compréhension te soit donnée. Que tes yeux puissent voir. Que ton entendement puisse être ouvert sur ce que Christ a accompli. La clé de ta vie, c'est Christ et son œuvre parfaite et achevée. C'est la compréhension de cela. Il n'y a pas autre chose. Et ça, aucun homme ne te donnera ça. C'est ta pensée se tenant en face de ce qu'il a fait. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3, voici. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà encore la notion du combat. Il y a un combat. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat n'est pas charnel. Oui, nous marchons dans la chair. Oui, nous vivons avec notre chair. Et il dit notre combat n'est pas à cet étage-là. Notre combat n'est pas dans la chair, il dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles, ce ne sont pas des armes physiques. D'accord? Sous-entendu que ce sont des armes spirituelles. D'accord? Ce sont des armes spirituelles. Et on nous appelle à nous revêtir des armes dans Éphésiens. On dit revêtez-vous de toutes les armes. Et 1 Pierre 4 va nous dire armez-vous de la pensée. Armez-vous de la pensée. Donc nous sommes dans une dimension où la pensée est une arme spirituelle. D'accord? Je reprends. Ici, il me dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Premier point. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Premier point. Donc, implicitement, on est en train de nous dire que ces armes-là sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Maintenant, dans Éphésiens 6, on nous appelle à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc, on nous appelle à nous revêtir de toutes les armes spirituelles. D'accord? On nous appelle à nous revêtir de toutes les armes spirituelles, pas des armes charnelles. Et 1 Pierre 4 nous a dit, armez-vous de la pensée. Donc, on voit qu'il y a une dimension où la pensée peut être une arme spirituelle. Armez-vous de la pensée. Il y a une dimension où la pensée peut être une arme spirituelle. Alors voici. Et il continue, il dit, cette arme, comment une pensée peut être une arme efficace? Ah ben, comment une pensée peut combattre la maladie? Comment une pensée peut être une arme efficace? Il dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont, regardez ce qu'elle dit, mais elles sont puissantes. Donc une pensée peut être puissante, puissante. Mais comment? Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Donc cette pensée est puissante. La pensée de Christ, la pensée qu'il t'a communiquée, la pensée de l'Évangile, elle est puissante par la vertu de Dieu. C'est la vertu de Dieu qui rend cette pensée puissante. C'est la vertu de Dieu. C'est par Dieu que cette pensée est puissante. Elle est puissante pourquoi, premièrement? Elle est puissante pour renverser des forteresses. Elle est puissante pour renverser des forteresses. C'est quoi ces forteresses que les armes pensées puissantes renversent?
il dit ceci, nous renversons les raisonnements. Le mot raisonnement là, c'est logismos qui signifie penser d'abord. Nous renversons les pensées. Nous renversons les pensées. Donc ces armes de Dieu sont puissantes pour renverser des pensées, renverser des raisonnements. Ces pensées, ces raisonnements qui font quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements, des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Or, le connaître, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui s'élèvent contre la vie éternelle, qui s'élèvent contre la vie du ressuscité, des pensées qui s'élèvent contre les promesses. On a vu la vie du ressuscité, promesse manifestée. Donc il y a des raisonnements qui s'élèvent contre. Ces raisonnements ces pensées sont travaillées déjà depuis notre enfance. Nos enfants sont éduqués avec ce type de pensée. Vous voyez, on grandit dans un système qui nous éduque à penser naturellement contre la connaissance de Dieu, à penser naturellement contre Dieu. Maintenant, c'est pas avec des arguments humains à coup de comment on appelle ça, à coup de physique ou je ne sais, non. Les armes de Dieu, les pensées de Dieu sont des armes qui renversent les forteresses parce qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Voilà pourquoi nous devons annoncer la pensée de Dieu, qui est la pensée de l'évangile, la mort de Jésus et son implication, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus, la vie du ressuscité, une espérance contre toute espérance, la preuve de l'amour de Dieu manifesté en la crucifixion, l'ensevelissement et la mort, la résurrection de Jésus. La pensée de Dieu. La loi, la pensée de Dieu était cachée. C'était des dogmes, des règles. La pensée de Dieu était cachée. Mais en Christ, la pensée de Dieu a été révélée. Elle a été dévoilée. C'est en Christ seul qui nous est donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je ne peux pas connaître la pensée de Dieu au travers Ésaïe, au travers Ézéchiel, au travers David, si cette pensée ne m'est pas révélée par le Saint-Esprit, si le voile n'est pas ôté pour que je voie Jésus. Car ils ont essayé de percer le secret, ils ont essayé de percer le mystère, mais ce n'était pas pour eux. La pensée du Seigneur est une pensée de salut. C'est une pensée salvatrice. C'est une pensée de rédemption. C'est une pensée d'amour. C'est une pensée de condamnation des œuvres des ténèbres, pas de condamnation du pécheur. La pensée de Dieu, c'est celle d'un Père tellement aimant qu'il a livré ce qu'il avait de plus cher, son Fils, afin que par la mort de son Fils, une multitude d'hommes condamnés par leurs lois, par leurs règles, par leurs traditions, par le séjour des morts, qu'une multitude d'hommes puisse être rachetés, réconciliés avec Dieu. Voici où tes pensées doivent être. Voici les choses que tu dois entendre, dans lesquelles tu es appelé à t'immerger, dans lesquelles ton cœur doit rester, dans lesquelles ton cœur doit rester imbibé, imprégné. Voici. Alors si à peine cette pensée reçue, toute fraîche et tout frais, tu passes ton temps à plonger ton cœur dans des bêtises, sur des réseaux, sur des critiques, sur des commentaires à gauche, des commentaires à droite, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile et autres. Comment veux-tu que cette pensée en toi puisse maturer? Comment veux-tu t'immerger pleinement dans cette pensée? Alors voici, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive, toute pensée qui n'est pas la pensée de Jésus, nous l'amenons à se soumettre à la pensée de Jésus. Vous voyez comment ce combat a d'abord lieu au-dedans de nous. Ce combat a d'abord lieu au-dedans de nous. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Raisonne en toi-même. Entre en toi-même comme le fils prodigue. Il entra en lui-même. Entre toi-même
Parle dans ton cœur la parole de Dieu. Pense à Jésus. Élève Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, que ton cœur parle continuellement la pensée du Seigneur, la pensée de l'Évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que les cœurs soient imprimés de ta pensée, impactés de ta pensée. Que comme Paul pouvait le dire, sa langue était comme une plume quelque part. C'est par sa bouche, c'est par son esprit que dans les cœurs il a inscrit la parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie que dans nos cœurs la parole soit inscrite. Au nom de Jésus, je prie que nous soyons imprégnés, impactés de ta parole de vie au nom de Jésus, que les mentalités des ténèbres soient renversées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la mentalité de Christ soit établie, que les murailles du Très-Haut soient érigées et bâties dans les entendements, dans les imaginations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les mentalités soient transformées, que le champ de bataille que sont les entrailles, que la victoire de Jésus-Christ soit établie dans les entrailles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute entraille malade, que toute entraille confuse, que toute entraille accablée par les soucis et la douleur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses soient chassées des entrailles, dans le nom de Jésus. Que la parole de vie soit établie, que la parole d'espérance soit établie, que la parole de guérison soit établie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es délivré, tu es libre, tu es guéri, tu es restauré. La mort de Jésus a payé le prix parfait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces pensées puissent imbiber le cœur de tous les croyants, que ces pensées puissent être révélées au cœur de ceux qui ne croient pas encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés là où vous êtes, soyez encouragés. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez vos pensées plus que toute autre chose, car c'est d'elles que viennent les sources de la vie. Soyez fortifiés, soyez encouragés.